J'ai très mal de voir Teddy partir. Vous savez que Teddy est parti avec un contrat, il devait livrer un concert à Paris. Biso rata voyage monsieur pour naïe. Est-ce que le pasteur Moïse Wana a commandé tu vois la moi dans ça Teddy. Tout tourner clip à Teddy pasteur à 6 000 liens. Ah, les gens disent bon quoi qui est sous Mamba Boboete. Comme vous confirmez que Bibomana Madjabou Mazala conflit. Oh, là c'est le robot. La sœur Trina avait son contrat de ses 2 albums. À ces 2 albums, il y a Bibomba. Elle a déjà tout. Elle a été libérée. Six Télévision, écho de l'humanité. Merci de nous faire confiance, merci de continuer à nous suivre, merci de toujours faire confiance à cette émission, qu'on en parle, votre émission qui décrypte tous les sujets, partant des sujets politiques, sujets musicaux, tous les sujets qui traitent les actualités en République démocratique du Congo. Nous vous demandons de continuer à regarder cette émission sur YouTube. Nous vous demandons de vous abonner et chaque numéro, nous sommes là pour vous faire plaisir par des analyses qui se font dans cette émission, par des révélations qui se font dans cette émission. Nous sommes là pour vous. Nous vous demandons juste de continuer à regarder cette émission. Nous vous demandons de continuer à vous abonner dans notre chaîne YouTube et nous sommes là sur Six Télévision, Écho de l'Humanité. Pour ces nouveaux numéros, nous avons un nouvel invité qui est une figure qu'on ne présente plus dans la scène médiatique de la République démocratique du Congo. Il est dans les secteurs médiatiques, surtout côté culturel. Il s'agit de tonton Espérant à Kassongo. Bonjour. Bonjour tonton Ignace. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui, vu les niveaux de votre parcours que nous allons entendre aujourd'hui par vos explications. Et vous recevoir, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être reçu par vous parce que vous le savez, à chaque fois qu'on vous tend une invitation, ça prouve à suffisance que vous êtes considéré et au-delà de ça, vous êtes respecté. Raison pour laquelle, lorsque j'ai une invitation, je fais toujours de mon mieux de répondre à cette invitation. Je t'avais dit que je suis un peu grippé, mais comme c'était tonton Ignace, je n'avais pas de choix. Raison pour laquelle je suis là, je suis très honoré et je dis un grand merci à toute l'équipe de l'émission qu'on en parle. Tonton Espérant Kassongo, vous n'êtes pas sorti de nulle part, comme ça, et en vous imposant dans ces secteurs du média, surtout côté culturel. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission, vous ne venez pas je sais pas, de l'au-delà, directement, vous vous êtes imposé. Espérant Kassongo a fait l'IFASIC? Bien sûr que oui. Après l'IFASIC, vous vous êtes dit? Non, moi d'ailleurs pour que je sois un peu synthétique par rapport à mon explication, moi j'ai commencé la télé avant même de commencer l'université. En fait, j'ai eu la chance, quand j'ai fini mes études, j'ai fui d'abord enseignant. Parce que... Tonton Espérant enseignant? Si, j'ai enseigné. Enseignant de quel cours? J'ai enseigné pendant 2 ans à l'école primaire. J'ai enseigné en 3e, 4e et puis 6e primaire. Et j'ai enseigné comme ça parce qu'à l'époque, nous avons connu beaucoup de difficultés. Mon père ne pouvait pas payer mes frais scolaires déjà en 3e, 2e année à l'époque. Alors je me suis battu pour le faire. Je vendais du pétrole. Je partais planter la pelouse chez le prêtre. Alors cet argent-là me permettait de mettre peu de côté avec des systèmes de cartes qu'on faisait à l'époque. Et puis après, voilà, j'ai essayé d'enseigner aussi parce que je fais la pédagogie générale à l'humanité, pouvant me permettre de subvenir aux besoins scolaires. Et puis après, je n'avais pas encore commencé l'université. Il y avait une dame qui m'avait découvert, Madame Florence Mbouiti. C'est elle qui m'avait directement ramené au ministère du Plan. J'ai travaillé dans un projet au ministère du Plan. Le projet s'appelait CASPOF. C'était juste pour le renforcement. Là, nous sommes dans quelle année? En tout cas, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en 99-2000, si j'ai bonne mémoire. J'ai commencé à travailler, j'ai essayé de travailler.
Et là où j'étais, il y avait un monsieur qui était notre financier, paix à son âme, Papa Guy Kobokobo. Lui, à l'époque, il avait déjà une structure de médias qui s'appelait Afrique Action. Alors, en voyant ce que je faisais au bureau, des fois, j'organisais mes petites séances de travail. J'étais seul, parce que moi, à l'époque, je voulais être avocat. Alors, vu qu'il n'y avait pas de moyens pour aller au campus, ou je ne sais pas, à l'UN, à l'ULK ou à l'UCC ou à l'UPC, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une option pour pouvoir me permettre de continuer à travailler. Et en 2001, le monsieur en question m'a récupéré. C'est là-bas que j'ai commencé la télévision. Non, comment suivant vos explications, vous nous dites que vous étiez dans un projet. Oui. Vous êtes en train d'organiser des... J'ai travaillé comme assistant personnel de la dame. Parce que j'ai travaillé au cybercafé du mari de la dame qui m'avait ramené au ministère de Plan. Alors, elle m'a découvert au bureau de son mari. Je faisais bien des saisies à l'époque. Je pouvais te faire une saisie de 50 pages en une seule journée. Alors, à chaque fois qu'elle venait au bureau, elle a découvert ce que je faisais. Elle a demandé à son mari si elle pouvait me ramener en ville, là où elle travaille. Elle venait d'être nommée directrice dans ces projets dont je vous fais allusion. C'est comme ça qu'elle m'a ramené là-bas. J'étais son secrétaire administratif. Ça veut dire que je faisais la saisie de tous ces documents. C'est moi qui faisais tout. Et là-bas, je fais la rencontre avec messieurs les financiers, qui s'appelait M. Guy Kobokobo. À l'époque, moi, j'habitais Moudi. Et je quittais toujours Moudi à 4h du matin pour arriver au bureau plus tard à 5h, 5h30. Alors, le monsieur a remarqué que je venais très tôt au bureau et j'étais la dernière personne à quitter les bureaux comme lui. Parce que lui, il venait à 5h. Vous venez à 4h vous quittez la maison à 4h? 4h du matin. Parce qu'à l'époque, il faut faire les pieds jusqu'à Pompage pour prendre le taxi-bis des Ando. À Pompage, je descends à l'arrêt Régie des Eaux. Et là, je traverse. Le ministère était juste en face, en diagonale de la DGM. C'est là-bas que nous étions à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, on partageait la même concession avec l'ancien l'ancien vice-président de la République, Azaria Soulouberoua. Parce que lui aussi avait son cabinet là-bas. Donc c'est là-bas que j'étais. Et quand le monsieur m'a découvert, il m'a posé plusieurs questions. Je lui ai expliqué. Voilà ce que j'ai compté faire dans ma vie. Mais fort et malheureusement, je ne sais pas le faire parce que je n'ai pas de moyens. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Quand on termine le travail, lui il avait déjà beaucoup d'argent à l'époque. Hein. Nous, moi je n'avais rien. Il t'amène dans un restaurant pour discuter. C'est là-bas qu'il vient de me révéler qu'il a une agence de presse qui s'appelait Afrique Action. Et il voulait quelqu'un comme moi pour commencer d'abord par la formation de ceux-là qui devaient faire de l'animation à la télé, en sachant que je n'avais rien de la télé. C'est même là où j'allais poser ma question. Comment vous quittez de l'administration pour revenir à faire de la télévision? Je n'avais rien de la télé, tonton Ignace, et le monsieur m'a beaucoup aidé dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il me dira? Il me dit, ce que nous devons faire, comme tu parles déjà bien, on va faire la télé. Lui aussi ne faisait pas non plus la télé, mais c'est un monsieur très éloquent, très intelligent. Alors, il a commencé à me coacher. Quand on vient un peu plus tôt, il me coach. Un peu plus tard, quand tout le monde quitte les bureaux, nous travaillons. Alors, lui, déjà, à l'époque, il travaillait avec M. Alain. On m'a appris qu'il est décédé, paix à son âme, un blanc, je ne sais pas s'il était belge. Il a travaillé avec un lait, que j'étais les noms pour la publicité. Il encadrait le jeune footballeur. Il encadrait, il faisait même des entraînements au stade du 20 mai. Alors, c'est là que je commençais une émission de sport. Moi, j'ai commencé la télévision avec l'émission de sport. Non, pas la musique. Non, j'ai commencé avec les sports. Vous quittez de l'administration, vous quittez de l'école. Non, là, je suis toujours... enseignant. Non, je travaille... Là, j'ai quitté l'enseignement. Je suis maintenant au ministère du Plan, dans ces projets-là, CASPOF, qui s'appelait deux fois aussi Espace Femmes, parce que c'était pour le renforcement des capacités de femmes des associations, sociétés civiles, les COPMECO et autres. C'est là-bas que j'ai travaillé. Et puis après, on a commencé cette émission, j'étais reporter, en 2001. Sans connaître c'est quoi? Non, je l'avais bien, il m'a juste expliqué. J'ai commencé avec les reportages,
On faisait tout ça avec le blanc là qui était son partenaire. Et on passait dans une chaîne de télévision qui venait aussi de sortir. Ça a connu aussi beaucoup du succès. On était là, je faisais des reportages. Et moi, ça me faisait plaisir. Quand on disait, suivant les reportages à l'époque, on m'appelait de Espérant Kassongoumoua Namaïle. Ça me faisait énormément plaisir. Mais puis après un certain temps, je lui ai dit, mais je ne peux pas continuer comme ça sans que j'aie un soubassement qui me permette de faire bien ce travail. Alors, comme il avait ses moyens, c'est un monsieur de bon cœur, c'est lui qui m'a permis de m'inscrire à l'IFASIC. À l'époque, vous venez de dire que non, vous ne gagnez absolument rien. En tout cas, si j'ai bonne mémoire, j'avais un salaire de $70. Et payer l'IFASIC. Et ce monsieur a tout fait. Il avait beaucoup d'amis à l'IFASIC. J'avais mon vieux Obulo Kwes. Il y avait Obulo Kwes. À l'époque déjà, il parlait avec le professeur Wawa. Il parlait avec le professeur Moussoko. C'est comme ça qu'il m'a ramené là-bas. Et je me rappelle, c'était en fin 2002, début 2003, je crois, la nouvelle année qui venait de commencer. Et le monsieur a payé les frais académiques. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier. J'ai étudié et puis après, l'Afrique Action avait dandiné un peu. Quand ils ont créé, bon, déjà à l'époque, la radio existait. Son ami était devenu le directeur de programme de la radio Elikia, chez les prêtres. Alors moi, j'étais encore étudiant. Son ami lui fait appel pour lui porter l'apport par rapport, parce qu'il était fort en sport, très fort en sport. Nous sommes allés à la radio Elikia. Lui, il faisait du sport. Alors moi, je devais créer une émission. J'étais étudiant, mais en fait, j'aimais tellement la musique. Je dis, bon, on doit créer quelque chose. Et j'ai créé ma première émission qui s'appelait Liberté des sons. Liberté des sons, où j'ai recevé les artistes. Et les premiers invités de mon émission, c'était Papa Wemba. J'ai commencé avec Papa Wemba. J'ai pris Papa Lutumba. J'ai pris Emene et Apé à leurs âmes. J'ai pris Evoloko. Les derniers invités de la musique populaire, c'était Ferregola à l'époque. Moi, ce que moi j'aimerais savoir, c'est cette rapidité. C'est une nouvelle émission qui vient de commencer. Et après, vous recevez des grandes figures. Déjà, l'avantage était aussi que la radio Elika à l'époque avait un grand nom. Radio Elika à l'époque, mais c'était... Et puis à l'époque, quand on t'invite à la radio Elika, c'est comme si c'était le cardinal Monsengo qui t'invitait. On t'invite, bien sûr, on t'invite à la radio Elika, mais qui vous reçoit? Oui. C'est ça aussi le problème. Oui. Papa Wemba, avec sa célébrité. Moi, je te jure, il était vraiment Papa Wemba à l'époque. Je te jure, il était Papa Wemba. Et les directeurs de programme, M. Doudou, bon, et ils étaient déjà anciens à la télé, autres, ils me donnent le numéro de Papa Wemba. Le jour même, j'ai appelé Papa Wemba. Je n'imaginais même pas que je pouvais lui parler tel qu'on l'avait fait. On n'a pas appelé Papa Wemba. Non, on m'a donné les numéros de Papa Wemba. J'ai appelé Papa Wemba. Je dis Papa Wemba, c'est Radio Elika. Ah bon, petit, on a dit non, Papa Wemba, nous voulons vous recevoir dans notre émission, c'est le premier numéro, et nous allons vous considérer comme parrain. Et Papa Wemba m'a dit, ah mais voilà, faut les canaux, on a parlé, hein. On a parlé, Tobé Takati. Et je suis parti à ma campagne chez lui. Seul. Il m'a réussi, j'ai même des photos. On a parlé, il m'a amené autour de la piscine. Il y a son bureau à côté. On a parlé. Je me rappelle ces jours-là, il a ouvert les bureaux pour me montrer tout ce qu'il gardait dans son bureau. Mais la personne qui avait la clé a effectué un déplacement. On n'a pas pu entrer au bureau. Et puis après, le lendemain, le jour de l'émission, Papa Wemba est venu. Je me rappelle, d'ailleurs, le jour de l'émission, je suis allé m'endetter à Bandal pour acheter des jeans, avoir des... Vous recevez les rois de la sable. Je t'ai dit, c'était Papa Wemba. Mais je t'ai dit, quand Papa Wemba est arrivé, je me suis senti ridicule. Il était en culotte, il a mis une chemise, pas de cinglet. D'ailleurs, la chemise était déboutonnée, tout ça. Donc il a fermé juste les boutons quand on est monté sur le plateau. Et c'était fantastique. J'ai commencé à publier mes photos. Et j'ai donné même le goût à Papa Guy qui faisait l'émission des sports. Il m'a rejoint à la musique. On a fait pas mal d'émissions avec lui. Et puis après, le jour où j'ai reçu Maman Lombongo, c'était la dernière artiste gospel que j'ai reçue dans mon émission Liberté des sons. On a parlé avec Maman Lombongo, c'est comme si c'était une prophétie. Il m'a dit, c'est bien cette émission, mais je te vois plus avec les serviteurs de Dieu.
C'est comme ça qu'on a commencé. Dans l'entretemps, moi, j'ai continué mes études. J'ai continué et je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas, il y a eu une offre à la OpTV, chez le pasteur Kankenza, à l'époque. Bon, je me suis dit, bon, je fais la radio, c'est bien, les gens appelaient aussi, mais je vais quand même faire la télé. Il faut que les gens me voient quand même à la télé et ça me fera plaisir. Et c'est comme ça que je suis allé faire les tests. À OpTV. À OpTV. La radio Elika était à la 13e rue industrielle. La OpTV était à la 12e rue résidentielle. Là où se trouvait même l'église de l'apôtre Kankenza. C'est comme ça que je suis allé faire les tests. De l'entretemps, j'étais à la radio Elika. Et puis après, 2 jours après, on m'appelle pour que je vienne voir les résultats. Et je vois sur la liste de résultats, il y avait 6 retenus et mon nom figurait à la 2e ligne. Performance extraordinaire. Je t'ai dit, je ne sais pas, il faut que tu dises gloire à Dieu ou c'était, je ne sais pas. Mais c'était comment? Vous avez déjà une émission à la radio, mais là, il faut que vous puissiez shifter à la télévision. Alors, comment vous avez fait? Vous avez dit que non, Banamaï, la radio, alors, allez, non, mais quand d'ailleurs, je vais te faire rire. On a fait les tests avec Maître Chilos. À l'époque, lui, et il était retenu aussi comme moi. Il a commencé une émission politique là-bas. Je ne sais pas par quel miracle il nous a laissé. Et quand je suis retenu, le directeur à Radio Elika, mais c'est Doudou. Je lui ai dit, je vais être retenu à la télé, je dois vous laisser. C'est vrai que j'avais choqué un peu Papa Guy. Il avait besoin de moi parce qu'à l'époque là, à un moment, nous étions partis à la télévision catholique. Parce que la télévision a été créée après la radio. Après la radio. Nous sommes allés à la télévision à la Gombe. On a même commencé des émissions là-bas. Il y a même une émission qui passe jusqu'à ce jour là-bas, c'est mon émission. Laquelle? Oui, il y a une émission culturelle, les gars même qui présentent l'émission, ils portent des raffias et autres là. C'est mon émission que j'ai créée avec M. l'abbé Dieudonné. Alors quand nous sommes allés là-bas, une émission avec tout un style. Oui, voilà, c'était purement culturel. C'est l'émission d'ailleurs qui m'a été proposée par M. Gu, mais ça a été créé avec M. l'abbé Dieudonné. Et puis après, on ne s'est pas bien entendu avec le directeur du programme à l'époque. Il était prêtre, il ne connaissait rien de la télévision et il voulait nous imposer certaines choses. Tu vois, moi dans mon esprit, on ne peut pas m'imposer des choses qu'on ne maîtrise pas. Je connais mon domaine, je maîtrise ce que je fais. Et puis après, nous sommes rentrés à la radio Elika. Parce qu'on n'a pas pu continuer avec la télévision. Et c'est comme ça que la offre de la OpTV est arrivée. Lorsque vous êtes maintenant à OpTV, il fallait que vous puissiez créer une autre émission qui ne sera pas semblable avec ce que vous avez laissé à la radio Elika. C'était quoi les noms? En fait, on me donne d'abord une tranche d'animation qui s'appelait Atmo d'espoir. J'ai commencé à frapper, mais je t'ai dit que j'ai frappé fort. J'ai tellement frappé fort, le directeur de programme à l'époque, le pasteur Konga, me dit, en tout cas toi, on sent que tu maîtrises bien la musique et autres, il te faut une émission musicale. Et c'est là que je venais de créer l'émission qui s'appelait Rendez-vous culturel. J'ai créé Rendez-vous culturel, j'ai commencé avec Rendez-vous culturel, on était d'abord à Limité, et puis après on a eu un plateau à Pigeon, dans la même concession de Siloé aujourd'hui. C'est là-bas qu'il y a la OpTV louée. Tu vois là où il y a la radio de Siloé, c'est là où était la télévision OpTV. On a commencé, j'ai commencé avec... La petite maison là. Oui, la petite maison là, c'est là où il y avait la télévision OpTV. OpTV louée chez RTS à l'époque. C'est là-bas que j'ai commencé, j'ai commencé mon émission Rendez-vous culturel. Et puis à l'époque, j'ai fait de mon mieux de frapper. Et c'est comme ça que tout ce que vous voyez comme artistes aujourd'hui qui ont les noms dans le gospel, tout le monde est passé par moi, sauf personne. Sauf les nouveaux venus. Bon, les nouveaux venus, il y a certaines qui viennent, mais il y a certains aussi que je refuse. J'ai grandi quand même, il y a certaines que je refuse, vu de leur comportement et autres. On en parlera peut-être à une autre occasion. Tout le monde est passé par moi. Et d'ailleurs, à l'époque, Maman Lambon, avec son album Tina Tezana Tina, tout ce qu'elle organisait comme activité, elles achetaient un espace à la télévision pour annoncer les concerts qu'ils avaient. Et partout où ils achetaient les espaces, c'était moi le présentateur. Ils venaient me chercher, j'habitais les camps militaires chez mon grand frère parce que j'avais quitté Moudi. À un moment, j'ai été agressé vers Nzela, Maï. Alors j'ai demandé à mon grand frère qui était militaire, je suis venu habiter chez lui pour me permettre d'aller au boulot et à l'IFASIC. Tu vois un peu parce que nous, à l'époque, on étudiait des jours pairs. Bon, aujourd'hui... Mais à l'époque, vous avez du succès, vous recevez des musiciens. Là, c'est après l'IFASIC, alors? Oui, là, j'ai fini. Et imagine que quand j'ai fini l'IFASIC, moi, je ne parlais pas beaucoup. Je ne parlais pas trop. J'étais un monsieur très timide, très calme.
Alors, quand j'ai fini l'IFASIC, Papa Guy m'a dit, espérant, il faut donner encore du poids par rapport à ton diplôme de l'IFASIC. C'est comme ça que je suis allé à l'INA. Je suis allé faire de l'animation culturelle. Je finis l'IFASIC en 2006, je finis à l'INA en 2009. Parce que je n'ai pas eu de repos, je n'ai pas eu de pause. Je dis, comme je n'ai pas assez d'activité, il faut que j'en profite. C'est comme ça que je fais ces différentes formations pour que je sois vraiment à l'aise. Nous sommes à OpTV. Vous organisez votre mission. Ça marche bien, ça cartonne. Des musiciens gospel. C'était juste un musicien gospel ou... Gospel, juste gospel. Là, c'est la prophétie des Maman Laure qui se concrétise. Après, on shift encore. Siloé TV ou Sentinelle? Non, même pas Siloé. Quand je finis à la OpTV, et puis après, une autre émission qui m'a donné plus de succès à la OpTV, c'était Super Hit. Je faisais une émission où je venais faire la proclamation. Des meilleurs clips. Oui, des meilleurs clips des artistes qui vendaient des CD. Parce qu'à l'époque, c'était des CD. Qui a vendu et qui n'a pas vendu. Et cette émission mettait des artistes gospel très mal à l'aise. Parce qu'ils savaient que si Tonton Espérant venait, et puis je citais les noms des gens qui ne vendaient pas. C'est ce qui faisait la particularité. Et puis après, à la OpTV, j'ai fait 10 ans. 10 ans. Et je le rappelle toujours que j'ai fait 10 ans sans salaire. Je le rappelle toujours. Pour que l'apôtre Rankenza m'écoute, je le dis toujours, c'était sans salaire. Il ne me payait pas. Après un moment, lorsqu'il y a eu l'avènement de TNT, il vend la fréquence à Star Times. Quand il vend la fréquence, nous sommes restés comme ça. Alors moi, j'avais déjà le goût de la télévision, je me faisais un peu le nom. J'ai dit non. Comme nous étions dans la même parcelle avec la RTS, c'est comme ça que je suis allé voir Madame Lydie. Parce qu'elle venait déjà là-bas, et parfois se gérer. Il y avait Michel qui gérait. J'ai parlé à Madame Lydie. Et Madame Lydie me dit, ok, ça va, c'est bon. Et là encore, j'ai transité. Je laisse la musique, je pars dans le documentaire. C'est là où j'ai commencé Kabaka Sango. Madame Lydie a fait la conception du documentaire. Le documentaire avait trois aspects. La découverte, les richesses et le mystère des différents villages de mon pays. Et là-bas, j'ai commencé, et avant de faire mon premier voyage, c'est ma toute première fois de me voir avec le pasteur Moïse Mbiye. Madame Lydie m'a amené chez le pasteur Moïse Mbiye. Là, il venait à peine d'avoir l'église. On a parlé, il a même prié pour moi, et j'ai commencé à faire mes voyages. J'ai fait, ça s'appelait comment, Kabaka Sango. J'ai commencé à voyager, aller dans des fins fonds, voir comment ça se passe, tout ça. Et puis après un temps, le pasteur ferme RTS. Il dit non, Tonton Espérant, vous voyez, là il voulait maintenant construire Siloé. Vous voyez, on doit arrêter avec ça, tu vois. Bon, moi je dis pasteur, il n'y a pas de problème. Dès que la nouvelle chaîne que vous êtes en train de construire sera prête, faites-moi signe. Je suis allé chez le pasteur Walesa. Je suis allé à Show TV. Chez le pasteur Walesa. Donc, on a changé la contrat à Mima. Et j'ai travaillé là-bas chez le pasteur Walesa. Et là-bas, j'ai travaillé pendant 8 mois. Je travaillais pendant 8 mois. Et je me rappelle encore, c'était un certain mercredi. Je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Je réponds, Nokara. Allô, monsieur Espérant. Pasteur? Oui, je dis oui. À qui est-ce l'honneur? C'est le pasteur Moïse Mbiye. Mais j'ai sursauté. Hein. À l'époque que Moïse Mbiye t'appelle, mais c'est autre chose. À Lubinanga, est-ce que demain, mercredi, tu peux être à Siloé à 10h? Je dis, ok, pas de problème, pasteur. Et je finis la tranche d'animation chez Show TV. Je viens, à l'époque, c'était Réveil TV, hein. C'est maintenant qui c'est devenu Show TV. Je viens en Siloé, comme un monsieur là très calme. J'entre, puis, et ils sont entrés dans la salle de réunion. Et puis le pasteur demande, mais j'avais invité monsieur Espérant, il est où? On dit, mais il est à la réception. On m'appelle, j'entre dans la salle de réunion. J'étais en costume et tout et tout. Et puis le pasteur me dit, monsieur, Nalingarayo Boete,
Il faut linga suki, au tienzela, abi aux star. On aime pas musicien. Na linga rosoko linga. Et puis tu te fais coiffer pourquoi? Et puis voilà, c'est fini. Et j'ai continué avec Kabaka Sango. Et là, à l'époque, on commence New Day. Avec Madame Samata Kamba. Alors, moi, mon rôle dans Happy Days et dans New Day, à l'époque, c'était seulement... J'avais ma rubrique, hein, ma rubrique de Kabaka Sango. Ça veut dire, je viens, je donne la rubrique de ce que je vécu au village, c'était comment. J'avais juste 15 minutes, et puis je quitte le plateau. C'était comme ça. Mais, ma première intervention, quand j'interviens, le pasteur Moïse Mbié était à la régie. J'interviens. Là, c'est déjà Siloé qui commence. Là, c'est Siloé Télévision. J'interviens, je vais sortir. Le pasteur dit, espérant au bimaté, continuer à débat dans mon plateau. Imagine qu'à l'époque, je n'avais que la musique. Et puis après, quelques découvertes avec les documentaires. Mais là-bas, et puis New Day, on parlait politique, on parlait sport, on parlait de tout. C'est comme ça que je dis toujours que Happy Day, pour moi, a été une école. Parce que ça m'a beaucoup permis d'apprendre. Et à chaque fois que je suis là, et puis après, au même moment, j'étais chez Show TV, j'étais à Siloé. Et je parlais, j'ai dit au pasteur, en tout cas, il faut me donner un peu du temps. J'ai maintenant 2 chaînes de télévision. Je dois être là-bas, je dois être ici. Et puis, je sais ce que le pasteur a fait pour bien me coincer. Il m'amène dans la salle de maquillage et il me pose la question, tu veux qu'on te paye combien? Je donne le montant. Combien? Je ne le dis pas. Oh, c'était combien? Je donne le montant. Bon, j'ai dit au pasteur, il faut me payer. Il me dit combien? Je dis, il faut me payer $400 à l'époque. Wow. Je dis, et puis il faut ajouter $100 de transport. Je vois, il se met debout, il met la main dans sa poche, il sort $500. Il fait pam, 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 il me donne 400. Il dit, ça c'est ton salaire. Il prend $100, il m'ajoute, il me dit, ça c'est ton transport. Et à Show TV, on laisse combien? Oui, c'était juste pour me dire que tu ne peux pas aller là-bas. Donc, est-ce qu'on a combien? Est-ce que j'ai trouvé que... Tu vrai, non, je 2000 francs de transport. Dans les 1000 francs, on a des super mima. 1000 francs, et on a taxi, c'est 500 francs, il peine qui tambo. Est-ce qu'on s'est retrouvé avec $400, $500? Sur place. Et puis il me dit ceci, on ne te paiera pas ici. Ton salaire, c'est chez moi. Non, on est comme ça, rappelle-moi, orgueil. Ton salaire, c'est chez moi, c'est moi qui te paye. C'est pas Siloé qui te paye. Donc tu auras tes $400 de salaire et tes $100 de transport. Donc on va te donner $500 chaque fin du mois. Et puis après, je dis, ok, ça va, c'est bon. Bon, j'ai essayé de voir comment faire avec Show TV, comment faire. Et puis il me dit, tu dois arrêter là-bas. Quand même, c'est 500. J'ai parlé avec l'été de programme, on a arrêté. Et puis qu'est-ce que le pasteur fait? Il m'ajoute d'autres émissions. Moi-même, je viens, je crée Bouton Musical. Je crée Gospel Music. Les pasteurs m'ajoutent les goûts et les couleurs. Il y a une émission que j'ai présentée dans la rue comme ça. Donc j'avais les goûts et les couleurs, j'avais Bouton Musical, j'avais Gospel, j'avais Happy Day, j'avais Sunset, j'avais Kabaka Sango. Plusieurs émissions. J'en avais. Bon, imaginez maintenant que Happy Day, je le faisais du lundi. D'ailleurs, pour les pasteurs, c'était jusqu'au samedi. C'est moi qui dis aux pasteurs, non, 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 nous devons nous ressourcer. On fait du lundi au vendredi, le samedi. D'ailleurs, moi, je ne me reposais pas. Parce que j'avais gospel le samedi et Bouton dimanche. Donc, j'ai travaillé pratiquement tous les jours. Et c'est comme ça que je suis resté. Voilà. On va parler maintenant du côté Bouton musical et gospel music. Là, vous reprenez avec les émissions musicales, vous recevez des musiciens. Et maintenant, je pense j'aimerais que nous puissions parler de vos collaborations avec des musiciens. Là, maintenant, vous vous affirmez dans le secteur de la musique, surtout gospel, vous les recevez. Et c'était comment les collaborations? Et là vous avez fait un lien avec les pasteurs Mbié pour être parmi ses collaborateurs pour la promotion de ces albums. De ces produits. Et comment ça se faisait? Bon, déjà, moi, avec les musiciens ou avec les pasteurs m'ont dit une phrase, espérant, partout où tu es passé, ils ne t'ont jamais bien exploité. Moi, je vais t'exploiter, sortir ce qui est encore dans toi. C'est comme ça que le pasteur me proposait. Il m'a dit,
Mais pourquoi pas faire la promotion de ce que moi je fais comme musique? Comme tu es plus dans la musique, dès que je sors un album, fais la promotion de mon album. Il me dira même encore plus loin. Je peux te donner mes CD, par exemple, à $3. Toi, tu peux vendre à $5. Ramène-moi seulement mes $3. C'est comme ça même que j'ai effectué mon premier voyage avec l'album Champion. Je suis allé vendre à Brazzaville. Et puis après, avec d'autres artistes, tu vois, il faut que je sois franc. Le nom de Moïse Millet m'a donné aussi beaucoup de poids. Et on peut dire aujourd'hui que Espérant Kassongo est porte-parole, communicateur de Moïse Millet. Je l'ai toujours été. Je suis parmi ses chargés de communication. Je communique sur le pasteur Moïse Millet, mais dans sa branche musique. En tant qu'artiste, je suis son chargé de communication. Jusqu'à ce jour, je continue à le faire. Tu es à Bercy, hein? À Bercy. C'était important que je sois là. Ah, mais vous avez non, mais je communiquais là-dessus. Je visa? Devais être là. Ouais. Ah, Ignace. Vous avez un visa? Nani. Visa d'époque. Ça pouvait être aussi l'une des causes. Mais nous, un communicateur, qui est professionnel. Qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit ça sur les réseaux, que Atali, prestation pasteur, une équipe Mobimba, vous n'êtes pas professionnel pour un grand pasteur comme lui. Tu parles de notre petit, le petit-fils là. Le petit-fils. Mais lui d'ailleurs, quand le pasteur a commencé la musique, il ne portait même pas de pampers, mais c'était les mataba. Avant d'attendre mataba n'a épingle. Non, il y a certaines choses, moi j'ai répondu à cette question, certaines choses je ne peux pas tomber au bas de caniveau. Je ne peux pas. Ça, c'est tombé au bas de caniveau. Mais au niveau... Il voulait quelle communication? Les concerts avaient ses organisateurs. C'est eux qui ont communiqué sur les concerts. Il a parlé côté prestation des pasteurs. La prestation avait fait quoi? Pour lui, la prestation n'était pas si au rang de la personne qu'on vous l'appelez, aujourd'hui vous l'appelez. Parce que lui, il a déjà fait quelle prestation? Il a fait beaucoup de concerts. Comme quoi? Zénith, Stade des Martyrs, tout ça. Ça, c'est toi qui l'avais vu, c'est lui qui t'avait dit. Non, il est dans un label qui produit des grands musiciens aujourd'hui. Ah, ok. Il y a des labels qui produisent de grands musiciens? C'est à vous de me dire. Moi, les grands musiciens dans mon pays, les grands musiciens gospel ou populaires? Gospel. C'est un grand label, de toute façon. Mais on a aussi des grands musiciens gospel? Si. Ah, ok. Tu m'informes? Je ne vous informe pas quand même. Non, tu m'informes. Vous travaillez avec des musiciens? Oui. Moi, je connais les grands, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont à compter à bout de doigts. Autant un grand musicien gospel. Les grands dans les gospels, les grands, je peux te citer d'abord le pasteur Moïse. Je te citerai le pasteur Mike. Je te citerai Maman Laure. Je pourrais encore te citer Maman Micheline. Je pourrais encore citer qui? Voilà un peu le grand que je peux te citer, hein, si j'ai oublié. Matou Samuel. Oui, Papa Matou, Papa Denis. On est ma grand musicien. Oui, voilà, ma grand, ma gospel. Ma grand. Ma légende. Je ne dis pas légende, mais ma grand. Mais peut-être qu'on a ma légende Bazali. Monsieur Ozaba Nanzambe. Moi, ma légende Bazali. Attends, ma légende Bazali, mais le roi toi Nanzambe te roubé la montagne. Vous aimez la légende? Bien sûr. Mais quand même légende. Bien sûr. Et bon, maman là. Bien sûr. Je m'en casse écoute. Non, même pas. Mais tout la définition à légende dans le bazol belate. Moto a traversé ma génération. Ngara parti à Souka. C'est lui qui fait l'unanimité. Baptiste on a tangué le basala unanimité. Quand on Congo national. T'es moi bisika nyoso. Non alors, maman là on est international. Oh bien sûr que oui. Est-ce que international pas sans polémique. Maman là on a des namois national et international. Bon, bilo ce que tombe international on a beaucoup musanga. Bon, international na sens nini. Quand vous dites à l'international, vous m'étonnez. À l'international, tu peux être connu seulement par exemple en Californie ou bien en Belgique. Tu es international. Même quand tu traverses à Brazzaville. Tu es international. Ouais, bicho international peut-être on a sens nini. L'international même yo tonton so lungira awa. Au salika émission na Paul Moutouari na Brazzaville. Tu deviens international. International, il va mettre ma conseil, il va mettre un plan. Mais maman leur a fait des plays graves. Malibanda Moka. Il a fait des grands concerts avec des grands comme de Rebecca Malopé. Bon, tonton Espérant Kassongo.
Un vidéo mon fond Alexao. Ah. Un vidéo mon fond Alexao. OK. Vidéo on a habité na ko benga ngoza prophète. Tous a prophète. Un vidéo mon fond Alexao. OK. OK. Est-ce que vous pouvez balancer les missions côté inspirant à mon nom? Est-ce que vous avez une maison, il y a production? Et j'ai posé ma question comme prophète, parce que ce n'est même pas 2 mois, contrat na military Kabbalah parquet. Est-ce que tu dis à Yokadi bien à Bibomba? Parce que Tobo, il te paraît d'autres lobbies discours comme Andenge Moussous. Donc, tu as dit, ah, tu as dit que c'est Bibomba musique. Après, le lobby Batang a dit Bibomba, maison à Nabotika, tout c'est plus, surtout le succès, au moins, Makasi Bouye. Est-ce que vous solo voilà, est-ce que vous solo lit bien? Ramasseur. Oui, que Batubé va dire un mot de Sima Mouizimi et Sangaïm. Ici, ça je pourrais vous Kamouizimi, va dramatiser. Est-ce que vous avez bien, tout est bailleur, que le contrat a été bien signé, en bonne et due forme, tout ça, nous ça très bien. Ce qui l'ont bien, c'est que vous avez un malamu. Et la même propre la place que vous allez surprendre te dit comme place surtout dans mes balles. Oui, mais j'ai reçu le contrat des semaines avant. On a joué en temps en haut. J'ai lu et j'ai relu le contrat. Voilà. Et puis on a signé. Déjà le fait qu'on a signé, c'est que il y a eu des points où on a eu à discuter sur ça avec les membres de Bibomba, M. Paulin que je salue d'ailleurs. On avait tout notre temps. On a discuté, on a vu compromis, et puis voilà. Est-ce que le contrat est exclusif? Ça veut dire que Teddy, tout le monde a posé une question aujourd'hui à Ange pour lui. Est-ce que Teddy Azakaka pour Bibomba, ça veut dire que ce soit production, que ce soit sa sortie, il faut accord à Bibomba, ou bien c'est un contrat libéral, ça veut dire que Teddy a beaucoup de place avec un concert. Beaucoup invité, pendant tout le monde a pour la manger. Tonton Espérant Kasson. Prophète. Ah, mais moi-même, je l'avais dit que j'étais prophète. Moi, là, ma prophète, je ne vais pas négliger. Quand on va dans son monde, je vais me faire le béat. Là, on y a tout le monde qui est pessi maram. Tant que la vidéo, tu as dit Mamouiliki, tu te dis quoi? Bon, moi, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal de voir Teddy partir. Au-delà de tout, Teddy, c'est un petit frère à moi. J'ai eu très mal de le voir partir. Après, quand on a une vidéo, vidéo, tonton Espérant, il est prophète. Oui, je suis un prophète qui se néglige. Comme la Bible dit. Tu voyais déjà que le frère Egoum Melaté n'a pasteur. Bon, pas voir vraiment, mais moi je sens certaines choses. Je les sens. Tu vois, quand j'ai parlé, j'ai donné l'exemple de Paul Bakenda, qui avait connu le même problème. Paul Bakenda a signé un contrat, mais le contrat qu'ils avaient signé a bardé après, je crois, après 1 mois. Donc c'était grave. J'ai posé cette question en connaissance des causes, parce que je savais comment ça se passe. Pour qu'on en parle et vendre. Mais tant qu'on vend, on se ah 6 TV Simbanauti, qui est place Moussous. Or, que tu as posé des jalons de la 6 pour qu'on en parle. Tu vois un peu, les gens ne savent pas que pour comment on commis, et ça a construction à vie Mobimba. Mais Babimi Sara Enoki. Et puis on dira ça là qui m'en tout mingi. Babimi Sara qui est Enoki. Vous savez que Teddy est parti avec un contrat, il devait livrer un concert à Paris. Il devait être là. C'est selon vous qui êtes dans les cercles, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Teddy à Bimamo? Parce qu'il y a mon interview, il dit que à l'Obelango, à Luka, le frère au pasteur, à Luki, tout, un pasteur, tout ça, pour expliquer, il était un peu gêné dans certaines choses. Et moi, c'est décidé, ça la vidéo. Non, vous êtes dans la boîte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non. Je pense que, tu vois, tu as projeté la vidéo. Dans tout ici, le contrat a été bien signé. Et le contrat a été très, très bien signé. Teddy a reçu son argent. 20 $. Bon, 20 $, on les a, ils a. Papa, toi, tu as un contrat, tu signes un contrat
pour 4 albums, on m'a pas l'angouba. Même si on t'a donné 5 000, 10 000 dollars par album. Oui, que Pasteur Moïse a investi ça, bon à risque. Parce qu'il a été aussi mbattu, aussi mbattu. Il y a certaines choses qu'on nous a interdit de dire à la télévision, tout comme le bango pété. Est-ce que oui, que Pasteur Moïse, on a accommodé tu le rôle à moi, on a Teddy, tout tourné clip à Teddy, Pasteur à Simbi Lumière. Il pouvait le faire chez qui? Si Teddy a remarqué maintenant en face chérie à Moïse Mbi. Parce qu'il y a certaines choses, je ne peux pas les dire à la télévision. A remarqué maintenant en face chérie. Mais comment quoi accuser, qui m'a djabou, tout ça? Bon, qu'aucun de place à Okende ou pas, ça, c'est pas notre problème. Quand sa vidéo est sortie, la vidéo qu'il avait fait, il avait souhaité joyeux anniversaire na madame, il y a responsable de la structure au Tanguy. C'était sorti. Ignace, soyons humains. Soyez par exemple, les lots, ils ont une chaîne moi à télévision, bah, ils ont raté na 6. Toba fingra directeur général à 6, il y a 6. Toba fingra DG à 6. Yo salaire à 6. Aux en relation, il y a un bateau. Teddy a trahi le pasteur. Aux en moi méfiante. Mais est-ce qu'au temps où, au Kei, Bishika Oyo, bako combattre moto, oyo ba na conflit, na moto yo à produire yo. Ou les écarats. Donc, vous confirmez que Mouibomana, Madjabou, Bazar, un conflit. Oh, mais c'est le retour au bomba. Bon, nous comme ça, nous Yo communicateur. mais nazo tout na yo yo moko mona ngote. Yo moko mona ngate ba sepela na bisote. Bah moi c'est pas bien. Mais je te dis. Yo moko mona te ba sepela na bisote. Tala, ngala ka chrétien hypocrite. Bon, so peut chrétien, tu répéter, na répéter sur la mais à moi je n'ai jamais été hypocrite. C'est clair qu'il ne nous aime pas, c'est tout. Parce que la minute so yo. Bat ma boya même ba manzema Moïse Mbi. To la ndaki manasia wa lobaki yango. Non. Non. Mais chez nous, on chante toutes les chansons pour la gloire de Dieu. Et nous respectons tout le monde, surtout les pasteurs. Mike, je l'aime beaucoup. C'est un grand frère. Je le connais depuis longtemps. Il me connaît très bien. Personnellement, il me connaît bien. Teddy, pour revenir à ma question, à trahir vraiment pasteur Mozimbi. Il le à trahison. Il ne pouvait pas. Et puis après, à Tassoa, Teddy, je l'aime beaucoup. Il le sait très bien. Attention que l'on que c'est de l'absolu vidéo, il ne pouvait pas. Même si on lui payait $1. Tu as entendu que le contrat a été signé en bonne et due forme. Mais comment il va encore aller dire qu'on lui paye $20? Vous ne trouvez pas qu'il y a une cohérence? Comment le pasteur a ressenti? Comment il a réagi? Parce que il était choqué. Pas aussi ça que choqué, il était choqué. Vous avez dit, ne parlez pas de lui. Non, il n'a rien dit. Il était choqué. Nous, on a vu qu'il était choqué. Au Mouni Pasta, Mouni Yamomo. Ignace sera le but, il t'aime de vrai. Il est capable de faire beaucoup de choses pour te montrer qu'il t'aime. Et Naka où il a dit, les pasteurs sont réticents à reproduire ce jeune. On remarque d'ailleurs. Il est devenu très réticent. Très réticent pour. Il y en a qui, au sein la moindre geste au Kangeli, me supporte. Voilà aujourd'hui. Bamsousou. Ah ben il n'y a pas de bons chanteurs. Mazé Belit. Toi, là, frère Christian Longo, toi, là, Jared, toi, là, sœur Trina, toi, là, frère Émeraude. Mais on a sous chanson là. Moi, je suis en train de me profiter. Profitez, oh, mon collègue, bon, la bonne boy. Si le bon, quand il va se produire, il va c'était ça. Papa, ouais, on s'en a la bonne boy, le but, on est koufi. Le best, on est roi David. Roi David, a été Nicolas animateur, le monsieur Zalé, tout le Mike. Par contre, ah, où est la bonne boy? Impossible. C'est le pasteur Moïse. Dernière question pour Tonton Espérant. La nègre a expliqué l'histoire au pasteur Moïse a rechargé Moutou. Mais est-ce que depuis Sœur Trina, sa deuxième album, jusqu'aujourd'hui, tu as habité Sœur Akenawapi, alors ça la Nini, mais Kolo Kakawa, Kodembe m'a choisi. Ndenge bazo lobela baba Diembele bazo Diembele m'a choisi pour na biboa et comment mettre ça là moi Diembele m'a choisi ça moi baptise moi ba challenge moi nini moi Diembele sima. Bon déjà elle est en studio avec la sœur choisie bazo silisa nzembo wano yoki wano zo kana ba TikTok baza na tournage à clip déjà c'est samedi nzembo nani eza nzembo na bango produit par nani
Non, non. Je vais te dire un truc clair. La sœur Trina avait son contrat de ses 2 albums. À ces 2 albums, le Nabi Bomba, elle a déjà tout. Elle a été libérée. Donc aujourd'hui, elle a tout. Même le seul produit, sœur Trina bien reproduire. Sans problème. Elle a maintenant tout. Elle est même en studio. Bientôt, l'album n'est pas. On a fait ce qu'on pouvait faire. Elle avait son contrat de 2 albums. 2 albums et pourquoi on n'a pas renouvelé avec les pasteurs? Hier, on a renouvelé ton producteur. C'est le producteur. Est-ce que le producteur l'avait proposé de renouveler? Tonton Espérant, ça a été un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Il y avait beaucoup de choses à parler, à dire, à discuter, mais voilà, la télé, c'est le temps. Invitez-moi encore, je vais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous avons reçu Tonton Espérant. Vous avez écouté son parcours. Il est parti de loin. Il était enseignant à l'école primaire. Il a été dans l'administration publique, au ministère des Plans pour gérer un projet. Vous avez vu, vous l'avez écouté, sa carrière en tant que journaliste. Il a fait l'IFACI qui est jusque-là collaborateur du pasteur, proche collaborateur, j'insiste, du pasteur Moïse Millet. La réserve de l'Éternel, vous avez suivi ces différentes interventions. Merci à vous de nous avoir suivis. J'insiste, comme je l'ai dit au début de cette émission, regardez cette émission sur YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Et nous sommes là sur Six Télévision, Écho de l'Humanité. Merci, au revoir et à la prochaine. Six Télévision, Écho de l'Humanité.